As-tu déjà eu cette sensation inexplicable que quelque chose d'important s'apprête à se produire dans ta vie, comme si un grand changement était imminent? C'est ce genre de moment où tout semble aligné, où tu ressens que Dieu pourrait être en train de préparer quelque chose d'exceptionnel pour toi. Mais comment savoir si ces signes ne sont pas juste des coïncidences? Comment discerner si, effectivement, un tournant spirituel est en train de se dessiner dans ton existence? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les signes puissants qui révèlent que Dieu est sur le point de changer ta vie. Parfois, ces signes sont subtils, parfois évidents, mais ils ont toujours un message, une promesse de transformation, de renouvellement et de direction divine. Avant de plonger dans ces révélations, je t'invite à prendre un moment pour ouvrir ton cœur. Laissons Dieu nous guider à travers ces mots. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits, que chaque parole que nous entendons aujourd'hui soit un éclairage, une lumière qui éclaire notre chemin. Prépare-nous à recevoir tout ce que tu veux accomplir dans nos vies. Amen. Alors, avant que nous poursuivons, n'oubliez pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos contenus inspirants qui viennent nourrir et fortifier ta foi chaque semaine. Prêt à découvrir ces signes? C'est parti. Signe 1. L'inconfort dans votre zone de confort. Tu te sens mal à l'aise, comme si quelque chose ne correspondait plus à ta réalité actuelle. Peut-être as-tu cette sensation de ne pas être pleinement à ta place, même si ta vie semble stable et tout autour de toi semble figé dans la routine. Ce malaise, cette sensation d'inconfort peut être un signe puissant que Dieu est en train de te pousser à évoluer. En fait, Dieu utilise souvent l'inconfort pour nous pousser au-delà de nos limites et nous préparer à des bénédictions qu'on n'aurait jamais imaginées. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Imaginez un instant, Abraham était un homme établi, sa vie semblait confortable, et pourtant, Dieu l'a appelé à sortir de sa zone de confort. Il ne savait même pas où il allait, mais il a fait confiance à la promesse de Dieu. Cela nous montre que parfois, pour voir Dieu agir dans nos vies, il faut oser sortir de ce qui est familier, même si cela nous rend mal à l'aise. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même lorsque tu traverses des moments d'incertitude ou d'inconfort, Dieu a des plans bienveillants et remplis d'espérance pour toi. L'inconfort dans ta vie actuelle peut être un catalyseur divin, un signe qu'il prépare quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus aligné avec son dessein pour toi. Et voici une application pratique. Lorsque tu te sens inconfortable, plutôt que de te replier sur toi-même ou de chercher à fuir cette sensation, vois-la comme une opportunité divine. Demande-toi, Seigneur, que veux-tu que je découvre ou que je fasse dans cette période? Ces moments de tension peuvent devenir des points de départ pour des bénédictions futures, des transformations profondes que tu n'aurais jamais imaginées en restant dans ta zone de confort. Signe 2. Les crises inattendues. Les crises, ces épreuves inattendues qui surgissent sans crier gare, peuvent être effrayantes et déstabilisantes. Mais parfois, ce que nous percevons comme une catastrophe est en réalité un moyen par lequel Dieu réaligne nos vies avec son plan divin. Ces moments de turbulence, bien que difficiles, ne sont pas des obstacles insurmontables. Ils sont souvent des occasions pour Dieu de nous rediriger, de nous façonner et de nous préparer à quelque chose de plus grand. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de Joseph. Ce jeune homme, vendu par ses propres frères, trahi et réduit à l'esclavage, a traversé des épreuves qui semblaient écraser son avenir. Pourtant, Dieu avait un plan pour lui, et ce chemin tortueux allait finalement le mener à une position de pouvoir où il sauverait non seulement sa famille, mais des nations entières de la famine. Si Joseph n'avait pas traversé ces épreuves, il n'aurait jamais été préparé pour le rôle crucial qu'il devait jouer dans l'histoire biblique. Dans Jean 16, 33, Jésus nous rappelle « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous montre que même au cœur des tempêtes de la vie,
Il y a une paix que Dieu offre, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui réside en Christ. Les crises peuvent nous sembler être des moments de perdition, mais elles sont aussi des occasions de grandir et de voir Dieu à l'œuvre d'une manière plus profonde. Voici l'application pratique. Lorsque tu te retrouves face à une crise, prends un instant pour chercher la main de Dieu dans la tempête. Demande-lui de te guider à travers la difficulté, de t'enseigner ce qu'il veut que tu apprennes. Parfois, dans les moments où tout semble s'effondrer, Dieu est en train de réorganiser les pièces de ton puzzle pour te préparer à la version de toi-même que tu n'as pas encore imaginée. L'épreuve, au lieu de t'écraser, devient ainsi un terrain fertile pour ta transformation. Signe 3. Une soif spirituelle accrue. As-tu remarqué ces moments où ton cœur semble affamé de plus de Dieu? Une soif spirituelle qui grandit, un désir profond de prière, de méditation et de communion avec lui? Ce désir soudain et croissant est un signe divin. Dieu est en train de réveiller une faim spirituelle en toi, te poussant à le chercher d'une manière nouvelle, plus intime. C'est comme si ton âme, autrefois rassasiée de routine, se réveillait soudainement pour chercher la source d'une vie véritable. Le psaume 42, 1 nous décrit cette soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupira après toi, ô Dieu. C'est l'image d'un être qui, dans un désert spirituel, ressent une soif intense, une recherche inébranlable de la présence de Dieu. Cette soif, ce besoin d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, est un signe que tu es en train d'entrer dans un nouveau stade de ta vie spirituelle. Ce désir n'est pas simplement une quête de réponse, mais un appel à une intimité plus profonde, à une communion plus proche avec le Créateur. Parfois, Dieu permet que cette soif naisse en nous pour nous rapprocher de lui, pour briser les murs qui nous séparent d'une véritable relation. Cela peut arriver après une période de stagnation, d'incertitude ou de recherche intérieure. Tu as l'impression que ton cœur cherche quelque chose que le monde ne peut pas offrir? C'est là où Dieu intervient, en réorientant ton désir vers lui seul. L'application pratique de ce signe est simple. Profitez de cette période de soif spirituelle pour approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ressens cette faim, ne l'ignore pas, mais nourris-la. Consacre du temps à la prière, à la méditation de sa parole, à écouter et à ressentir sa présence. Ce n'est pas seulement une période de recherche. C'est un moment divin où Dieu t'invite à le connaître davantage, à expérimenter sa paix et sa guidance d'une manière nouvelle. Laisse cette soif te conduire vers lui, et tu verras comment il pourvoit à tout ce que ton âme recherche. Signe 4. Changement dans les relations. Les relations humaines sont souvent le reflet de ce que nous vivons intérieurement, et parfois, Dieu permet des changements dans notre cercle social pour nous préparer à recevoir ses bénédictions. Cela peut signifier la fin de certaines amitiés, la distance grandissante avec des proches ou même des séparations douloureuses. Bien que ces transitions soient difficiles à accepter, elles peuvent être un signe que Dieu est en train de réorienter nos vies pour faire place à de nouvelles opportunités et à des relations plus alignées avec son plan. Un exemple frappant se trouve dans l'histoire de Joseph. Joseph a été séparé de sa famille dans des circonstances terribles. Trahi, vendu en esclavage, il a vécu une douleur immense à cause de l'éloignement forcé de ses proches. Pourtant, Dieu utilisait cette séparation pour accomplir un dessein plus grand. Joseph ne comprenait pas au départ pourquoi il devait souffrir ainsi, mais en fin de compte, cette distance a permis à Dieu de préparer Joseph à une position de leadership où il allait non seulement sauver sa famille, mais aussi des nations entières. Ce qui semblait être une perte était en réalité un passage nécessaire vers une bénédiction divine. Dans Proverbe 13:20, nous lisons « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'y trouve mal. » Ce verset nous rappelle l'importance des relations dans notre croissance spirituelle. Parfois, pour grandir dans la sagesse et l'accomplissement de nos projets divins, il est nécessaire de s'éloigner de ceux qui ne partagent pas la même vision ou les mêmes valeurs spirituelles. Dieu, dans sa sagesse, peut écarter certaines relations pour nous donner la chance de marcher avec des personnes qui nous élèvent, nous conseillent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. L'application pratique ici est d'accepter ces transitions relationnelles comme une œuvre divine.
Lorsque des relations changent ou se terminent, plutôt que de s'accrocher à ce qui était, il est essentiel de faire confiance à Dieu pour les nouvelles bénédictions qu'il prépare. Cela peut être difficile, mais ces changements peuvent être une occasion pour toi de rencontrer de nouvelles personnes, des mentors, des amis qui m'inspirent et t'encouragent dans ta marche avec Dieu. Laisse Dieu transformer tes relations et prépare-toi à embrasser les nouveaux liens qu'il veut t'apporter pour ta croissance spirituelle et personnelle. Signe 5. Une clarté spirituelle nouvelle. As-tu déjà eu ce moment où, soudainement, tu vois les choses sous un angle complètement différent? Ce moment où tu comprends des vérités spirituelles que tu n'avais jamais perçues auparavant. Cette nouvelle clarté spirituelle n'est pas un simple éclair de génie, mais un signe profond que Dieu est en train de t'amener à une nouvelle dimension de compréhension et de discernement. Ce type de clarté est une marque de maturation spirituelle, un signe que Dieu est en train de te dévoiler des aspects plus profonds de son plan pour ta vie. L'exemple biblique le plus frappant de ce changement radical de vision se trouve dans l'histoire de l'apôtre Paul. Avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul était un persécuteur acharné des chrétiens. Il pensait être dans la vérité, mais il était aveuglé par son propre zèle religieux. Cependant, après avoir été frappé de cécité, Paul a reçu une nouvelle vision spirituelle qui a radicalement transformé sa vie. En un instant, il est passé de l'aveuglement à une clarté totale, non seulement de qui était Jésus, mais aussi de sa mission divine sur terre. Cette rencontre a ouvert les yeux de son cœur et l'a amené à devenir un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne. Dans Éphésiens 1,18, Paul prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Ce verset révèle que la clarté spirituelle est un don de Dieu qui permet de percevoir des vérités profondes concernant son plan et notre place dans ce plan. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais une illumination d'une révélation divine qui transforme notre façon de vivre et de percevoir le monde. L'application pratique de cette clarté est de nourrir et d'approfondir cette vision spirituelle à travers la prière et l'étude des Écritures. Lorsque Dieu commence à t'ouvrir les yeux, il est important de maintenir cette lumière vivante et active dans ta vie. Consacre du temps chaque jour pour rechercher sa volonté, pour méditer sur sa parole et pour prier. Cette pratique t'aidera non seulement à affiner ta compréhension spirituelle, mais aussi à voir chaque situation de ta vie avec les yeux de Dieu, ce qui te permettra de prendre des décisions alignées avec sa volonté. La clarté spirituelle est un processus continu et chaque étape de ce parcours te rapproche de la vision divine qui change tout. Signe 6. Une paix inexplicable dans les tempêtes. Il y a des moments où, malgré les épreuves qui déferlent autour de toi, une paix profonde envahit ton cœur. Les circonstances extérieures ne changent pas, mais tu ressens une sérénité inhabituelle, comme si un calme divin l'entourait. Cette paix n'est pas le résultat d'une absence de problème, mais la présence même de Dieu dans ta vie, qui te donne la force de traverser les tempêtes avec une confiance inébranlable. C'est une paix qui ne vient ni des situations ni des solutions humaines, mais directement de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence. L'exemple de Jésus, calmant la tempête avec ses disciples, est un modèle frappant de cette paix divine. Dans Marc 4,39, Jésus se lève, réprimande le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Ses disciples, pourtant habitués aux tempêtes, furent étonnés et se demandèrent « Qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent ?» Cette scène montre que la paix de Jésus n'est pas seulement un état d'âme, mais une autorité divine qui apaise les plus grandes tempêtes. En plein cœur de la tourmente, Jésus reste calme et cette tranquillité est transmise à ceux qui se trouvent avec lui. Dans Philippiens 4,7, Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset nous assure que cette paix divine ne dépend pas des circonstances, mais est une bénédiction de Dieu qui protège nos émotions et nos pensées, même au milieu de l'adversité.
C'est une assurance que même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, Dieu est présent et actif dans notre vie, apportant un repos profond à notre âme. L'application pratique ici est de cultiver cette paix intérieure par des moments réguliers de prière et de méditation. Lorsque tu traverses une période difficile, prends du temps pour t'arrêter et te connecter à Dieu. La prière et la méditation de la parole de Dieu permettent de centrer ton esprit sur sa présence, et c'est dans cette proximité que tu trouveras la paix qui transcende les troubles de la vie. Plus tu nourris ta relation avec Dieu, plus cette paix devient naturelle et accessible, peu importe les tempêtes extérieures. Cultiver cette paix, c'est choisir chaque jour de s'ancrer dans la certitude que Dieu est avec toi, guidant tes pas à travers la tempête. Signe 7, un appel pressant à agir. As-tu déjà ressenti un appel intense, presque irrépressible, qui te pousse à agir, à faire quelque chose d'important, mais qui te semble aussi audacieux ou effrayant? Ce sentiment d'urgence divine qui te pousse à t'engager dans une mission ou à accomplir une tâche significative est un signe clair que Dieu t'appelle à une œuvre particulière. Il ne s'agit pas d'un simple désir ou d'une impulsion, mais d'un appel profond que Dieu a déposé dans ton cœur, un appel qui te dépasse et te pousse à sortir de ta zone de confort. L'exemple de Moïse est parfait pour illustrer ce signe. Moïse, un homme qui se sentait totalement inapte et même réticent, a été appelé par Dieu à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Son appel est venu dans des circonstances peu idéales. Il avait des doutes, des craintes et un sentiment d'inadéquation. Mais malgré ses hésitations et ses peurs, Dieu l'a choisi pour accomplir cette mission gigantesque. Moïse a dû surmonter ses propres limitations et se lancer dans ce projet colossal, non pas par ses propres forces, mais par la foi en l'appel divin. Dieu lui a donné la sagesse et le courage nécessaires pour accomplir sa mission. Éphésiens 2:10 nous rappelle que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce verset révèle que chaque croyant a un but spécifique, des actions divines préparées pour lui avant même sa naissance. Ces actions ne sont pas toujours confortables ni faciles, mais elles sont une partie essentielle du plan de Dieu pour ta vie. L'application pratique ici est d'obéir à cet appel avec foi et courage. Si tu ressens cet appel divin, même s'il te semble intimidant, prends un moment pour prier et demander à Dieu la sagesse nécessaire pour comprendre pleinement ce qu'il attend de toi. La prière est un moyen puissant de recevoir la direction divine et de clarifier les étapes à suivre. Ce n'est pas la grandeur de l'appel qui compte, mais la fidélité à répondre à ce que Dieu te demande. Lorsque tu agis avec foi, tu verras comment Dieu t'équipe pour accomplir sa mission et tu expérimenter une transformation profonde dans ta vie. Signe 8. Une foi mise à l'épreuve, mais grandissante. Il arrive un moment dans la vie de tout croyant où sa foi est mise à l'épreuve de manière profonde et significative. Ces épreuves, loin d'être des obstacles à éviter, sont en réalité des occasions divines de renforcer notre foi et de nous apprendre à dépendre totalement de Dieu. Dans ces moments, Dieu nous invite à croire et à lui faire confiance, même lorsque les circonstances nous paraissent incertaines ou inconfortables. Ce processus de test de la foi est un moyen par lequel Dieu façonne notre caractère et nous prépare à recevoir ses bénédictions. L'exemple d'Abraham est un modèle puissant de foi mise à l'épreuve. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait pour se rendre dans un lieu qu'il ne connaissait même pas, basé uniquement sur la promesse de Dieu. Abraham n'a pas eu de garantie tangible, aucun plan détaillé, juste la parole de Dieu. Pourtant, il a obéi, et cette obéissance a démontré une foi profonde qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi l'avenir de toute une nation. Ce n'était pas un pas facile, ni un chemin sans défi, mais à travers cette obéissance, Abraham a vu sa foi se renforcer et devenir une fondation solide pour les promesses de Dieu dans sa vie. Hébreux 11 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Cette définition nous rappelle que la foi ne se repose pas sur ce que nous pouvons voir ou comprendre, mais sur ce que Dieu a promis.
Lorsque nous faisons face à des défis, nous avons l'opportunité de puiser dans cette foi, de croire en ce que Dieu a déclaré, même si tout autour de nous semble incertain. C'est cette foi, même mise à l'épreuve, qui nous mène à une plus grande dépendance envers Dieu, et elle devient le fondement de notre victoire. L'application pratique ici est d'accepter les épreuves comme des opportunités divines de croissance spirituelle. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, ne vois pas l'épreuve comme une punition, mais comme une chance de voir Dieu à l'œuvre et de renforcer ta foi. Chaque défi est un terrain d'apprentissage où Dieu veut t'enseigner à lui faire confiance. C'est dans ces moments de doute et de lutte que Dieu affine notre caractère et nous prépare à vivre les promesses qu'il a pour nous. Choisis de répondre aux épreuves par la foi, en te rappelant que ce qui semble être un obstacle peut en réalité devenir un tremplin vers une foi plus profonde et plus forte. Conclusion, une transformation personnelle profonde. À travers ces signes, nous pouvons discerner l'œuvre profonde de Dieu dans nos vies, une œuvre qui vise à nous transformer de l'intérieur. Ce processus de transformation spirituelle n'est jamais instantané ni facile, mais il est essentiel à la croissance que Dieu désire pour chacun de nous. Chaque signe que nous avons exploré est un moyen par lequel Dieu nous prépare à une nouvelle saison, une nouvelle dimension de foi et de relation avec lui. Et à travers toutes ces étapes, ce que Dieu veut avant tout, c'est nous voir grandir et devenir plus semblables à son image. L'exemple de l'apôtre Paul est l'un des plus marquants. Avant sa rencontre avec Jésus, Paul était un persécuteur acharné des chrétiens, aveuglé par ses convictions religieuses. Mais après sa rencontre divine sur le chemin de Damas, Paul a été totalement transformé. Il est passé de l'opposant à la foi chrétienne à l'un de ses plus grands défenseurs. Sa vie illustre ce que Dieu peut accomplir lorsqu'il travaille dans un cœur ouvert et prêt à être transformé. Paul a été profondément renouvelé et cette transformation a eu un impact éternel sur l'Église. Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte: ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous invite à permettre à Dieu de renouveler notre pensée et notre cœur. Le renouvellement intérieur est ce qui permet à la transformation de se produire. Il ne s'agit pas seulement de changer nos actions extérieures, mais de laisser Dieu transformer notre manière de voir le monde, nos priorités et notre façon de vivre. Lorsque notre esprit est renouvelé par Dieu, nous commençons à voir les choses sous un nouveau jour et à prendre des décisions alignées avec sa volonté divine. L'appel final est d'embrasser ces transformations comme des bénédictions divines. Peu importe combien le processus peut être difficile ou inconfortable, chaque étape de cette transformation est un don de Dieu qui nous amène plus près de notre but divin. Ces signes de changement, de croissance, de défi et de paix sont des indicateurs que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Notre mission à chaque étape est de persévérer dans la foi en sachant que chaque transformation, chaque épreuve et chaque bénédiction nous conduit vers une version plus forte et plus mature de nous-mêmes. Rappelle-toi que, même lorsque tu ne comprends pas tout, Dieu œuvre toujours pour ton bien et pour sa gloire. Embrasse chaque changement, chaque signe, car ils sont tous une partie du chemin que Dieu t'a destiné.